Et tu vas prendre tes ciseaux. Ouais, c'est pour faire voir en fait Ah là là. la découpe un peu dans ce qu'on appelle l'alvéole de la pâte. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, deuxième épisode dans la Bresse. Tadam, toujours avec Jimmy qui m'accueille pour cette série de vidéos. Si vous n'avez pas vu la première, allez-y, on est allé chez Monsieur Georges Blanc, le grand chef triplement étoilé. Tu m'as emmené là-bas, on a fait sa connaissance, on a mangé le poulet de Bresse à la crème de Bresse aussi. Bref, franchement, Jimmy, tu nous as mis bien. Jimmy, il a un resto à Bourg-en-Bresse si vous passez. Rod's Coffee, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, alors gros programme, tu m'as dit que ce soir, on allait chez un champion de pizza napolitaine. Champion de France, Johan, ouais, champion de France de la pizza très récemment. Ouais. Et il est à Bourg-en-Bresse. C'est ça. C'est un truc de fou, ville de champion. Et là, on va où? On va dans un endroit très spécial. Là, on est chez Camaclé. On est où? On n'est pas à Bourg-en-Bresse là. Non, on est vers Foissia, on est à côté, on n'est pas à Bourg-en-Bresse, mais pas très loin, on est dans le domaine de la Bresse. Et donc on est chez Camaclé, c'est un producteur de bœufs de concours, en l'occurrence Wagyu. Ah ouais. C'est assez exceptionnel de voir ça ici. Il y a du bœuf Wagyu dans la Bresse. Exactement, ouais. Bonjour. Florian, enchanté. Bonjour. Donc j'ai une centaine d'hectares et ces 3 projets d'élevage, chevaux, charolais et wagyu. Donc, tout ce qui est blanc chez charolais et tout ce qui est noir c'est wagyu. Et le petit veau il est là. Donc ça c'est la maman? Oh là là, il est né cette nuit, c'est grand déjà. Voilà, il fait 26, ouais, il va Ah, avec sa maman. Voilà. Wagyu. Les retrouvailles. Le wagyu c'est une race qui a été importée au Japon au 2e siècle et qui a été tout de suite considérée comme une bête précieuse, respectée, réservée au shogun ou à la famille impériale suivant les périodes historiques du Japon. Et les Japonais étant bouddhistes ne consommaient pas de viande. Donc le wagyu il était là que pour fournir du lait aux bébés de la famille impériale. Et pour les paysans, pour tracter la charrue ou tracter la carriole pour aller sur le marché. Et en 1868, il ne vous a pas échappé qu'est arrivé l'empereur Meiji. Et donc, il a décidé d'ouvrir le Japon au monde extérieur, alors que le Japon était totalement fermé et imperméable. Et une de ses nombreuses mesures, ça a été d'encourager son peuple à élever du wagyu pour pouvoir offrir de la viande aux commerçants qui débarquaient aux 2 ports. Donc à partir de là, s'est développée cette tradition d'élevage et ils ont défini, donc, parce que bien sûr ils se sont aperçus à ce moment-là que cette viande était très persillée et c'était son originalité par rapport à d'autres races, et ils ont défini une grille qui est noté de 1 à 12 et qui permet sur la carcasse, entre la côte 7e et 8e, de donner une note et ainsi de comparer la qualité du persillé d'une bête à l'autre. Quand j'ai voulu démarrer cette race-là, donc il n'y en avait pas. Donc moi je connaissais un vétérinaire de l'OIE, l'équivalent de l'OMS pour les animaux, pour faire simple. C'est à lui que j'ai acheté mes 60 premiers embryons que j'ai pu implanter sur des génisses charolaises, comme on a vu tout à l'heure dans le pré, et qui m'ont donné donc les 6 premières naissances. Et à partir de ces 6, j'ai eu la chance d'avoir 3 plus 3, 3 femelles plus 3 mâles. Donc les 3 femelles ont été matures sexuellement en 2013 et donc j'ai pu récupérer, produire mes propres embryons à partir de ce moment-là et me passer d'avoir besoin d'acheter des embryons à l'extérieur. Oh là là, ça va partir en dégustation là. Donc là on voit bien en fait le côté persillé quoi, c'est ça qui fait la différence. Et donc même le steak haché, parce qu'il y a des gens des fois, il y a des gens qui connaissent pas bien et qui disent que c'est du gâchis de faire du steak haché avec du wagyu, mais en fait c'est parce que c'est pas avec les mêmes parties. C'est des imbéciles qui n'y connaissent rien et qui savent pas que dans une bête il y a l'entrecôte, le faux filet, le filet, mais qu'il y a aussi le collier. On fait quoi du collier si on fait pas du steak haché avec? Exactement. Donc du coup, vous faites du steak haché et vous faites aussi de la saucisse. De la saucisse, et on fait du saucisson, et on fait de la cecina, enfin de la viande séchée. Bon allez Jimmy, Allez, steak de wagyu. Du coup c'est assez cuit là comme ça? Ouais, c'est bleu là, c'est comme ça que vous mangez. Ah ouais? Ouais, c'est super fondant. Ah ouais? Ouais, c'est super fondant. Par rapport à un steak basique que tu utilises normalement? C'est pas pareil, en fait c'est pas le même produit en fait. Ça a pas le même goût. Là on sent le gras en fait. Je suis pas sûr que ça serait sympa dans un burger, mais à manger comme ça, c'est très sympa. C'est vrai qu'à manger comme ça, c'est trop bon. Avec des petites pommes
pommes de terre confites Oh là la là. graisse de canard. Grenaille là. Ouais, exactement, avec de la fleur de sel. Aïe aïe aïe. Épices du poivre séchant. Donc ça c'est l'entrecôte. Ah, les serres, voici. Petite sauce japonisante. Du coup on trempe ou on met dessus quoi. Ouais, allez-y. Faut tremper parce qu'en fait, il faut pas mettre Tout, oui, un tout petit peu. D'accord. Ah, c'est super fondant, c'est super bon. On sent le gras dans la texture, c'est vraiment super bon. Ouais. Bon ça y est, on est de retour à Bourg-en-Bresse, carrément. Là, on est de retour à la ville après une journée à la campagne, Jimmy. C'est ça. Et ce soir, tu m'avais dit que tu allais m'emmener dans une pizzeria, mais pas n'importe quelle pizzeria. Non, le champion de France de la pizza, mon copain Johan, ouais, c'est vraiment de la pizza qui envoie un peu du lourd. Et en plus, j'ai dit à un pote de venir. C'est Ader de la série Demain nous appartient. Il est aussi sur TikTok. Je l'avais croisé au Téléthon. Lui, il est du coin. Et donc, j'avais dit, le jour où je viendrai à Bourg-en-Bresse, on se capte. Et on va se capter normalement. Il est en route. Il va nous rejoindre au resto. Bonsoir, le champion. C'est ça. Ah, salut champion. Enchanté, Bonjour. Florian. Tu étais champion cette année de. De 2021, l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Ouais, ok. de pizza napolitaine. Et tu fais partie, je vois, de l'association de la. Exactement. Verace Pizza Napoletana. Exactement, depuis Vous êtes, peu, vous là, êtes pas nombreux en France. Moi, j'avais Ouais. vu Guillaume Grasso à Bien Paris. sûr, ok, Eh ouais. bien sûr. Guillaume Grasso, ami fidèle depuis toujours. Parce qu'il faut savoir qu'avec la pizza napolitaine, ça rigole pas. Ouais, c'est très sérieux. La base, c'est la pâte. On fait pas la pâte n'importe comment. On C'est la ça. laisse pas reposer n'importe comment non plus. Exactement, il y a une façon de l'étaler, on va voir tout ça après. Et regardez, il vient d'arriver. Ader, comment tu vas? Ça va et toi? Ah là là, bah super. Ader, on s'était rencontrés au Téléthon. Au Téléthon, ouais. L'année dernière, quand j'avais présenté l'émission digitale au mois de décembre, il m'avait dit qu'il habitait dans le coin de Bourg-en-Bresse. Je t'avais dit le jour où je viens à Bourg-en-Bresse, je te dis. Il a tenu sa parole. Il a tenu sa- Exactement. Là, on va goûter des pizzas. Apparemment, c'est les meilleurs de. Bah, il est champion de France de pizza napolitaine 2021. Ça, c'est dingue. Sinon, Ader, pour ceux qui le remettent pas forcément, il est sur TikTok très présent. Ouais, c'est ça. Et t'es aussi Sur Demain nous appartient. Sur exactement TF1, tous les soirs. la série de TF1. Et en plus, il paraît que t'es très présent en ce moment. Il y a eu ouais, j'ai Non, failli ouais. perdre ma montre. Moi, j'ai un pote qui se fond. Parce que moi, je vous raconte, moi, je suis team ici, tout commence. Mais j'ai un pote qui est team Demain nous appartient. Ouais. Et donc, il m'a dit en ce moment, Ader, ah ouais, on le voit Ouais, beaucoup. si, ouais, je suis passé pas mal là. Là, je suis passé pas mal. Ouais, ah bah oui, voilà, j'en suis là, Ah c'est ça. ouais, il révise le bac. Plein de révision là. Alors attends, et on spoil pas. Hein. On dira pas s'il a eu le bac. Je voulais, je vais réviser avec Mona, je reviens. Alors attends, on est en train de prendre la commande, mais il paraît que Ader, il est compliqué niveau alimentation. Je suis arrivé, j'ai dit au pizzaiolo comme je fais d'habitude. On lui a dit, vas-y, mets-nous ce que tu veux, freestyle, on est open. Mais là, il y a Ader qui arrive, et alors? Ouais, moi, y a rien de freestyle, les gars. Moi, Tu veux c'est qu'il y ait je pas quoi? choisis. Je veux qu'il n'y ait pas de poivron, pas de sauce tomate, pas de pâtes, pas de. Non, je Pas de pâtes. Il y a des salades. pas d'oignons. Je sais pas si c'était une bonne idée de l'inviter, lui. Pas les pizzas en fait. C'est pas la raclette ici. Oh là là, que la fête commence. Et toi, tu fais les pizzas fritas comme à Naples. Il y en a pas beaucoup en France qui font. Hein. C'est ça, la vraie spécialité du centre-ville de Naples. Alors rappelle-nous ce que c'est. Alors en fait, c'est une pizza qu'on appelle frita. C'est pas une pizza avec des frites, c'est une pizza qui est frite. Donc en fait, c'est une calzone, ni plus ni moins. Donc qui est fermée, bien hermétique. Ouais. Et en fait, on la frit des deux côtés, garnie. Pas trop garni parce que sinon ça explose, ça nous pourrit toute l'huile. Mais avec des produits qui sont assez simples. Donc là, il y aura salamé Napoli avec la ricotta de buff de Naples que je fais venir de Naples avec du poivre, basilic, huile d'olive parmesan. Terminé, on bouge plus. Et tu vas prendre tes ciseaux. Ouais, c'est pour vous faire voir en fait Ah là là. la découpe un peu dans ce qu'on appelle l'alvéole de la pâte. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah ouais. Donc elle est fine la pâte en fait. Exactement, en fait c'est ultra croustillant dessus et bien moelleux dedans. Et en fait tu vois tout l'intérieur a bien fondu, c'est bien mélangé. Aïe aïe Et aïe. les arômes sont enfermés dedans. Ah ouais, donc elle a encore plus de saveur. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on peut pas y mettre ce qu'on veut, on peut pas faire tout et n'importe quoi. D'accord. Ouais, c'est mais pas, quand c'est c'est pas un bien- giga tacos. Exactement. C'est quand on mélange des produits qui s'assemblent bien, on a un super résultat. Donc si je te demande cordon bleu, merguez, steak haché, nuggets dedans, non. Pas aujourd'hui, pas chez moi. Il arrive direct avec d'autres pizzas, on n'a même pas le temps d'attaquer la première. Alors, ça c'est la classique qu'on appelle la bufala. Donc c'est la margarita en fait avec de la mozzarella au lait de bufflone. 100% lait de bufflone. C'est la tricolore. On appelle un peu la margarita, c'est un peu la bufala inversée, mais en fait c'est une base blanche. C'est une base blanche, mais par contre on met les tomates cerises entières
avec un petit peu plus de bouffala, et vu que c'est ultra crémeux, ça nous permet de pas être trempé en fait. Et je rajoute un peu de bouffala à la sortie de cuisson, c'est celle-là avec laquelle je suis arrivé 2e à Marseille. Waouh. Et là j'ai la championne de France qui arrive. Oh là Dans la là là foulée. là, de mieux en mieux. Ah oui, tu nous fais On en 3-2-1. fait, La pizza championne, elle est bien rouge, hein. particularité de cette pizza, sans fromage. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle est si rouge. Exactement. C'est un petit coup de bluff que j'ai tenté au championnat, parce que je savais que tout le monde allait partir sur une bouffala ou une margarita ou les pizzas un peu, et j'ai dit je vais tenter une pizza sans fromage. C'est la pizza préférée de ma maman. Ah ouais? La marinara, en fait, l'histoire de cette pizza, c'est la première pizza historique, bien avant l'histoire de la margarita. Et en fait, c'est la pizza qu'on appelle la marinière, c'est la pizza du pêcheur en italien, mais la marinière, c'était le pain, ils mangeaient ça avec les fruits de mer du jour. Et c'est la pizza des pêcheurs. Donc c'est basse tomate, basilic, ail, origan, huile d'olive. Là, direct, on sait si c'est bon ou si c'est pas bon. Il n'y a rien pour cacher, pas de cache-misère. Impossible de tricher. Ouais. Impossible de tricher, cuisson en direct, tu vois, c'est régulier. Et en fait, c'est une pizza avec des produits qui sont simples, maîtrisés. Et si elle est bien équilibrée, gustativement, je vais mouiller un peu. Elle est proche du perfect. Ah ouais? Ouais. Allez, c'est parti. Attends, Allez, t'as pris le les- bout, toi, direct. Allez, première pizza frita pour Ader ce soir à Bourg-en-Bresse. En vrai, c'est bon. Ça croustille. Goûte à toi. Aïe, 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 aïe. Bon bah Jimmy, bon appétit. Merci. Elle est redoutablement bonne. Eh, mais ça tue. Je crois qu'elle est encore meilleure que celle que j'ai mangée en Italie. Alors, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. La qualité de l'huile. Et dans la période où on y fait très attention. C'est devenu du pétrole, l'huile. Tu connaissais la pizza frita, toi, Jimmy? Non, franchement, pour moi, c'est une nouveauté aussi. Vraiment, c'est une dinguerie. J'avais jamais goûté. Hein. Eh bah voilà. Ouais, enfin, celui qui aime la pâte fine, bah là, il est refait. Hein. Du coup, c'est pas lourd, tu peux en manger 2 fois plus. Ouais, t'en manges 2, 3, 4. Quatre, Voilà, cinq. ça arrête plus. La pâte, elle a le goût de bugne un peu. Ah ouais? Ouais. Ouais, en fait, c'est comme un beignet, bah ouais. Allez, Bugne, on voit que t'es pas loin de Lyon. Et ouais, c'est la spécialité, je crois, non, un peu. Ouais. Bon, là, la famille, j'entame la pizza. Championne de France, Championne de France, voilà. de la pizza napolitaine. C'est pas juste une pizza. Oh, la sauce tomate, elle est archi Ah ouais bonne. Ah ouais, c'est chambé. Ouais, non, là, c'est de la pizza, quoi. hein. Moi, j'y vais à la main, hein. Une vraie pizza. Dis-moi, mon champion, Dis-moi. une vraie pizza napolitaine, ça se mange à la main, non? Exactement. Ah, voilà. Exactement. Voilà. Pour avoir toutes les saveurs de la nourriture, c'est mieux de manger avec les doigts. De base, on devrait manger avec les doigts. Dans certains pays, ils mangent qu'avec les doigts. C'est vrai. vrai, hein, parce que le métal, non, on s'est habitué, mais ça gâche du goût. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, hein. C'était C'est pas sorcier, Ouais, E égale M6, avec Ader. C'est moi, viens voir. Allez, nouvelle pizza pour Ader, qui finalement prend un malin plaisir. Il roule une pelle à la pizza. Elle, c'est ma préférée pour le moment. Ah ouais? Oh là là, le fromage là. Il a dit que c'était quoi? De la mozza, genre dilatée? Ah, je sais pas, mais c'est grave. Bon. Coupe la caméra, mange vite. D'accord, Il j'arrive. y en aura plus là, sinon. On mange tellement que la nuit est tombée. Il est 4h du matin. Alors, Non, c'est de la saucisse. c'est de la saucisse au fondue, c'est ce qu'on appelle la salsiccia friarelli. Alors les friarelli, en fait, c'est un légume assez typique qui pousse dans la zone de Naples derrière le Vésuve. C'est comme des épinards. C'est à mi-chemin entre les épinards et les brocolis. Ah, Ouais, et en fait, c'est les marinés, c'est les légumes marinés et la saucisse aux fenouilles. Donc, saucisse 100% pur porc, pardon, avec du fenouil et du piment, qui donne un petit peu de relevé. Et par-dessus ça, on met de la provola. La provola, c'est de la mozzarella au lait de vache qui est fumée. et celle-là, Jimmy, celle-là, je pense que ça va être notre cam. Hein. Et là, j'ai demandé la bleu blanc Bresse, qui pourtant est bien blanche, Alors, mais il y a du fromage, donc du bleu de Bresse. bleu de Bresse, exactement, émincé de poulet frais, crème de Bresse, donc que des produits locaux. Et donc c'est notre pâte à nous, et un petit peu de mozza séchée dessus. De Bresse. Avec la saucisse c'est au la fenouil. saucisse qui Toi, est- t'as pas kiffé avec la saucisse? J'ai pas kiffé, les gars. Forcément, si t'aimes pas la saucisse. Moi, je sais que ça va être l'une de mes préférées, je sais déjà. Quand je vois la gueule de la saucisse là. Moi, c'est mon goût, celle-là, elle est vraiment terroir. Ah, elle est bien parfumée. Moi, j'aime bien celle-là. Allez, la petite bressane pour la route là. Du coup, ça, c'est la touche locale, hein, ça fait moins italien. Mais franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien le bleu et tout. C'est pas ma préférée du coup, mais on est en Bresse. Faut faire honneur à la Bresse. Le poulet, les gars. Bah ouais. Alors, Ader n'est pas la meilleure recrue pour ma chaîne parce qu'il a pas très faim. Non, là vraiment, les Moi, gars. j'ai dit on prend un dessert, il voulait pas. Les gars, les pizzas, elles m'ont éclaté le bide. J'ai même plus de place pour respirer. Donc, à un moment donné, mais je vais goûter quand même. Toujours de la place pour le dessert. Et là, le dessert, c'est une pizza frita à la pâte à tartiner italienne. C'est ça.
Exactement. La nocciolata. La nocciolata, c'est ça, c'est fait avec les noisettes du Piémont. Oh là là. Et c'est coupé à la crème de ricotta. Même technique que tout à l'heure, on la frit et on vous remet un petit peu de nocciolata dessus parce que vous avez été sage. Là, il y en a dedans dessus. Bon, c'est vraiment pour terminer, hein, c'est vraiment pour être gentil. Moi je mange de loin les gars. Un petit côté salé. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté salé. Ah, ça me plaît. Ah, et regardez, il nous a ramené la coupe à la maison. C'est notre fierté ici à Bourg-en-Bresse. Toi qui es du coin, t'imagines? C'est dans la Bresse qu'il y a la coupe de la pizza napolitaine. Et ouais, ben tu vois, on représente le pays de la Bresse comme il se doit. Et ouais. félicitations à lui. Encore bravo en tout cas, merci pour l'accueil. Et puis alors la bonne nouvelle c'est que, hop là, avec Jimmy on va se revoir demain pour un nouvel épisode. C'est ça. Et on risque, hop, de te revoir aussi dans cet épisode. Yes, Donc, cours particulier demain. Affaire à suivre, cours particulier de pizza napolitaine et pas que ça dans le prochain épisode. D'ici là, merci à vous tous, merci Jimmy, merci Alain. Bisous et merci encore, merci beaucoup. Ciao, ciao. Et merci à vous tous, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On R et ajoutez la cloche de notification pour rien louper. Pabex. Ouais, le mec, on voit qu'il est sur les réseaux. On aime regarder Florian on air. Ok.